Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il advient des somptueuses demeures des ultra-riches lorsque les choses tournent mal? Certaines des plus grandes stars ont du mal à vendre leurs vastes propriétés, peu importe combien elles baissent le prix. Ces biens immobiliers ont tout, de gigantesques piscines, des cinémas privés et même des eaux personnelles. Mais au lieu d'être remplis de luxe et de vie, ils sont désormais abandonnés, en ruine et indésirés. Des manoirs étranges avec des réputations fantomatiques au domaine si vaste qu'ils ressemblent davantage à des hôtels. Voici 15 des manoirs abandonnés les plus hantés d'Hollywood. Numéro 15, le Ranch Neverland de Michael Jackson. Autrefois un royaume de merveilles et de joie, le Ranch Neverland de Michael Jackson est désormais un reliquat hanté d'une époque révolue. Enfoui au cœur du comté de Santa Barbara, en Californie, ce vaste domaine s'étend sur environ 2700 acres, offrant un aperçu de la vie du roi de la pop. En 1988, à l'apogée de sa carrière, Jackson a acquis la propriété, alors connue sous le nom de Sycamore Valley Ranch, pour environ 19,5 millions de dollars. Il l'a transformée en Neverland, un sanctuaire personnel inspiré du pays mythique de Peter Pan, symbolisant l'éternelle jeunesse et l'évasion. Le domaine comprenait un grand manoir, des manèges de parcs d'attractions, un zoo abritant des animaux exotiques et des jardins soigneusement entretenus. Il servait à la fois de retraite privée et de lieu d'accueil pour des enfants du monde entier, reflétant le désir de Jackson de créer un havre rappelant l'enfance qu'il estimait ne jamais avoir vécue. Cependant, l'ambiance du sanctuaire a radicalement changé au début des années 2000, suite à des allégations de mauvaise conduite et à un procès très médiatisé en 2005 dont Jackson a été acquitté. L'énergie vibrante du ranch a commencé à s'estomper. Jackson a quitté la propriété, invoquant une perte de connexion personnelle, et elle est restée largement inhabitée par la suite. Au fil des ans, les manèges autrefois animés ont été démontés, et les rires des enfants ont été remplacés par un silence troublant. Le zoo, autrefois habité par des éléphants, des girafes et d'autres créatures exotiques, est désormais vide, ses anciens habitants ayant été déplacés. La résidence principale, un manoir de 13 000 pieds de carré, reste intacte mais porte le poids des années de négligence. Aujourd'hui, le Ranch Neverland se dresse comme un témoignage du legs complexe de Michael Jackson, un lieu où les rêves et les controverses s'entrelacent. Son état actuel reflète à la fois le passage du temps et la fascination durable pour la vie énigmatique de son ancien propriétaire. Le domaine demeure enveloppé de mystères, son avenir incertain, alors qu'il continue de captiver l'imagination de ceux qui se demandent quelles histoires ces murs pourraient-leur raconter. Alors que le ranch Neverland reste figé dans le temps, ce prochain domaine abandonné raconte une histoire différente, celle de sommets extravagants et de chutes dévastatrices. Numéro 14, le manoir de Mike Tyson dans l'Ohio. Ce vaste domaine à Southington, dans l'Ohio, autrefois la résidence opulente de la légende de la boxe Mike Tyson, dégage désormais une étrange immobilité. Sa grandeur s'estompe et ses couloirs résonnent des souvenirs d'une époque révolue. Construit en 1979, le manoir appartenait à l'origine à un homme politique local. En 1989, à l'apogée de sa carrière, Tyson a acquis la propriété pour 300 000 dollars, cherchant à se rapprocher de l'installation d'entraînement du promoteur Don King. Cependant, la splendeur du manoir a été de courte durée. En 1999, des difficultés financières et des problèmes juridiques ont contraint Tyson à vendre la propriété. Elle a été achetée par un commercial de télévision pour 1,3 million de dollars, mais le nouveau propriétaire ne l'a jamais occupée et le manoir est progressivement tombé en désuétude. Pendant des années, il était resté abandonné, un monument en décomposition au style de vie autrefois somptueux de Tyson. Pendant ces années d'abandon, le manoir est redevenu un sujet de fascination. Le photographe Johnny Ju a capturé ses intérieurs délabrés, révélant des pièces figées dans le temps, avec des vestiges de l'opulence passée juxtaposés à la décomposition envahissante. La piscine intérieure, autrefois symbole de luxe, est devenue stagnante et envahie par la végétation, tandis que le terrain de basket et les cages de tigres se dressent comme des rappels fantomatiques de l'ancienne grandeur du domaine. En 2010, une lueur d'espoir est apparue lorsque la propriété a été donnée au Living Word Sanctuary, une église locale. La congrégation a entrepris un projet de rénovation de 4 ans, transformant le manoir négligé en maison de culte. Les membres de l'Église ont consacré d'innombrables heures à restaurer le bâtiment, convertissant les espaces autrefois opulents en zones pour des rassemblements communautaires et des services. Bien que les ornements opulents de l'ère de Tyson aient été remplacés par des symboles de culte,
Le bâtiment conserve une aura de mystère. Des visiteurs et des membres de la congrégation ont signalé des événements inexplicables, des murmures faibles dans des couloirs vides, des frissons soudains dans certaines pièces et le bruit occasionnel de pas lointains. Certains attribuent ces phénomènes au passé chargé du manoir, suggérant que les échos de sa vie antérieure persistent dans ses murs. Alors que le soleil se couche et que les ombres s'allongent, la silhouette du manoir contre le ciel de l'Ohio sert de rappel poignant de transformation. D'un symbole d'excès et d'indulgence à un phare d'espoir et de communauté, il incarne le parcours complexe de son habitant le plus célèbre. Pourtant, à la tombée de la nuit, on ne peut s'empêcher de se demander si les esprits du passé errent encore dans ces couloirs, et oseriez-vous entrer après la tombée de la nuit ? D'un manoir marqué par la rédemption à un autre défini par l'excès, l'histoire du luxe abandonné se poursuit avec ce prochain domaine qui est tombé de la richesse à la ruine. Poussière. Les sols en marbre, autrefois brillants, ne reflètent de plus que le vide et la négligence. Les terrains envahis et les intérieurs en dégradation peignent un tableau hanté de la grandeur passée. Des légendes locales ont émergé, suggérant que le manoir est hanté par les fantômes de son passé tumultueux. Les visiteurs ont signalé avoir entendu des pas fantomatiques résonner dans les couloirs vides, de la musique lointaine jouant dans des pièces inoccupées et des portes claquant sans explication. Certains affirment avoir vu des silhouettes ombreuses déambuler dans les couloirs pour disparaître à l'approche. Ces contes étranges ont ajouté une aura de mystère à la propriété déjà infâme. L'histoire du manoir est un microcosme des hauts et des bas vécus par ses divers propriétaires. Des problèmes juridiques de Sisti aux soucis financiers de Tyson et à la faillite de Jackson en 2015, le domaine semble incarner la nature précaire de la richesse et du succès. Mais ce prochain manoir ne porte pas seulement des murmures du passé, il est imprégné d'une histoire si sombre que même ses murs semblent retenir la terreur qui s'est autrefois déroulée à l'intérieur. Numéro 11, la maison de Nicolas Cage à la Nouvelle-Orléans. Saviez-vous que l'acteur Nicolas Cage a possédé l'une des maisons les plus hantées d'Amérique ? En 2007, il a acheté l'infâme manoir Lalaurie à la Nouvelle-Orléans pour 3,45 millions de dollars. Cette grande résidence, avec ses 13 chambres et 7 salles de bain, est imprégnée d'une histoire d'horreur et de tragédie. Construite en 1832, le manoir était la maison de Madame Delphine Lalaurie, une mondaine notoire pour son traitement cruel des personnes réduites en esclavage. Un incendie en 1834 a révélé les conditions horribles à l'intérieur, entraînant l'indignation publique et la fuite de la famille Lalaurie de la ville. Au fil des ans, le manoir a été le site de nombreux rapports d'activités paranormales, y compris des murmures fantomatiques, des sons de pas étranges et des points froids glaçants. Certains visiteurs ont même signalé avoir vu des ombres fugaces et ressenti une présence oppressante, comme s'ils étaient observés. La propriété de Cage a été brève. Des difficultés financières ont conduit à sa saisie en 2009. Aujourd'hui, le manoir Lalaurie demeure en propriété privée et n'est pas ouvert au public. Son passé sombre et sa réputation étrange continuent de captiver ceux qui sont fascinés par le macabre, servant de rappel glaçant des horreurs qui se sont autrefois produites dans ces murs. Mais alors que le manoir Lalaurie est imprégné d'horreurs séculaires, ce prochain domaine est tenté par la montée et la chute d'une légende musicale dont la voix résonne encore dans ces couloirs vides. Numéro 13. La maison d'enfance de Britney Spears. La maison d'enfance de Britney Spears porte encore ses gribouillis juvéniles, y compris Christina Sucks Brit Rules gravée sur une porte. Nichée à Kentwood, en Louisiane, cette maison de style ranch de 2299 pieds carrés est devenue un morceau tangible de l'histoire de la pop. À l'intérieur, les murs résonnent des souvenirs des premières années de Britney, présentant des meubles d'origine et des souvenirs personnels qui offrent un aperçu de ses jours de formation. Mais certains croient décembre que ces souvenirs ont laissé plus que de simples traces physiques. Des visiteurs et des voisins ont signalé des événements étranges. Des lumières se clignotant, des points froids inexpliqués, et le son lointain de musique jouant lorsqu'il n'y a personne à l'intérieur. Certains affirment avoir entendu des murmures dans des pièces vides, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'ils ont vu des ombres passer devant les fenêtres tard dans la nuit. Malgré son charme nostalgique, la maison a rencontré des difficultés à trouver un acheteur. Certains habitants remettent en question le prix demandé, notant que des propriétés comparables dans la région sont listées pour beaucoup moins. La résidence est restée dans la famille Spears jusqu'en 2021, lorsque le père de Britney,
Jamie Spears, l'a vendue pour environ 275 000 dollars. Qu'elle soit hantée par son passé ou simplement par le poids de l'histoire, la maison continue de captiver les fans et ceux attirés par son mystère persistant. Mais ce prochain manoir raconte une histoire beaucoup plus sombre de ruines financières. Numéro 12, le palais de 50 Cent dans le Connecticut. Ce domaine de 51 657 pieds de carré à Farmington dans le Connecticut, autrefois propriété du rappeur Curtis 50 Cent Jackson, a été témoin d'un parcours dramatique de l'opulence à la désolation. Construit en 1985, le manoir a été à l'origine construit pour Benjamin Sisti, fondateur de la Colonial Realty Company. L'empire de Sisti s'est effondré au milieu d'un énorme scandale immobilier menant à sa condamnation pour fraude. La propriété a ensuite changé de main avec des propriétaires notables, dont le champion de boxe poids lourd Mike Tyson. En 2003, 50 Cent a acheté le domaine à l'ex-femme de Tyson pour 4 100 000 dollars, établissant un record pour la vente de maison la plus chère à Farmington à l'époque. Pendant ces années de vacances, les espaces opulents du manoir sont tombés en désuétude. La piscine intérieure, autrefois symbole de luxe, est devenue stagnante et envahie par la végétation. Le nightclub, qui accueillait autrefois des fêtes vibrantes, est désormais silencieux, son dance floor accumulant la... Numéro 10. Le domaine de Whitney Houston dans le New Jersey. La célèbre chanson I Will Always Love You de Whitney Houston a été enregistrée dans un studio sur mesure au sein de son manoir du New Jersey. Niché dans la paisible municipalité de Mendham, ce domaine a été témoin des hauts et des bas de la vie de la légendaire chanteuse. C'est dans ces murs que Houston a épousé le chanteur Bobby Brown en 1992, marquant le début d'un chapitre tumultueux de sa vie. Adjacent à la maison principale se trouvait une maison plus modeste de 3 chambres et 4 salles de bain, que Houston a achetée en 1993. Servant de studio d'enregistrement personnel et de maison d'hôtes, cet espace est devenu le centre créatif où elle a élaboré certains de ses succès les plus mémorables. Les murs du studio résonnaient de mélodies qui allaient captiver les audiences du monde entier. Malgré la grandeur et l'énergie créative de son domaine, Houston a dû faire face à des luttes personnelles qui l'ont finalement amené à se séparer de la propriété. En 2010, elle a vendu le manoir principal pour 940 000 dollars, une baisse significative par rapport à son prix d'achat initial, reflétant peut-être les défis personnels et financiers qu'elle traversait. La maison d'hôtes adjacente et le studio sont restés sur le marché plus longtemps, finissant par être listés à 1,6 million de dollars en 2022. Suite à la mort prématurée de Houston en 2012, le manoir est resté comme un témoignage silencieux de son héritage. Avec le temps, la négligence a conduit à sa détérioration, la nature reprenant lentement les terrains autrefois impeccables. Les habitants et les visiteurs ont commencé à signaler des occurrences étranges, des échos de musique lointains, des figures ombreuses aperçues à travers des fenêtres poussiéreuses et un frisson inexplicable dans l'air. Ces récits ont alimenté les rumeurs selon lesquelles le domaine était hanté par la présence persistante de son ancienne propriétaire, son esprit trouvant peut-être du réconfort dans le lieu où elle avait autrefois trouvé refuge créatif. Aujourd'hui, bien que le manoir ait changé de propriétaire et subi des rénovations, les histoires de son passé hanté persistent. Les nouveaux propriétaires ont restauré une grande partie de sa gloire d'antan, mais la légende de la présence spectrale de Whitney Houston continue d'intriguer les fans et les passionnés de paranormal. Mais en avançant, nous avons un ranch avec une histoire non seulement de retraite de célébrités, mais d'événements troublants qui ont laissé une marque étrange sur sa vaste nature sauvage du Montana. Numéro 9. Le vieux ranch de David Letterman. En 2005, un ancien employé a planifié d'enlever le jeune fils de David Letterman de son ranch du Montana, exigeant une rançon de 5 millions de dollars. Cet événement choquant est juste l'une des nombreuses histoires qui ont émergé du Deep Creek Ranch de 2700 acres près de Choteau, Montana. Acheté en 1999, le ranch a été un refuge pour l'animateur de télévision de fin de soirée, offrant un sanctuaire loin des projecteurs. La propriété comprend une résidence principale de 3000 pieds carrés avec 3 chambres et d'un coin mais 3 salles de bain, complétées par un garage détaché. Entouré des paysages à couper le souffle du Rocky Mountain Front, le ranch offre des vues expansives sur de vastes prairies et la beauté sauvage du Montana. Cependant, la tranquillité du Deep Creek Ranch a été perturbée par des incidents troublants.
En 2003, Letterman a raconté dans son émission une expérience éprouvante où un ours noir a pénétré dans sa maison, mettant en évidence les défis imprévisibles de la vie dans une région aussi éloignée. Ces incidents ont alimenté des rumeurs et des spéculations sur l'atmosphère du ranch. Certains habitants et visiteurs affirment avoir ressenti des sensations étranges, allant de courants d'air froid inexpliqués dans certaines pièces à la sensation d'être observés. Bien que ces récits soient anecdotiques, ils contribuent à la mystique entourant la propriété. Malgré ces événements, Letterman a maintenu son lien avec le ranch, trouvant du réconfort dans son isolement et sa beauté naturelle. La propriété reste un témoignage de l'attrait des paysages accidentés du Montana, offrant à la fois du répit et, parfois, des défis inattendus à ses habitants. Mais si le ranch de Letterman était marqué par des rencontres étranges et un danger réel, ce prochain domaine est tombé en décomposition, entouré de son propre passé hanté. Numéro 8. Les collines cachées de Madonna. Madonna a autrefois possédé un manoir à Los Angeles qui a depuis été abandonné et dont on dit qu'il est hanté. Dans les années 90, la reine de la pop résidait dans une luxueuse propriété nichée dans les collines d'Hollywood. Cette propriété, caractérisée par son architecture moderne, élégante et son design expansif, témoignait du statut iconique de Madonna. Le manoir, d'une superficie de plus de 12 000 pieds carrés, comportait 7 chambres et 9 salles de bain. Son grand design incluait des colonnes imposantes, des fenêtres spacieuses et un plan ouvert qui intégrait parfaitement les espaces intérieurs et extérieurs. Le domaine était autrefois un centre d'activité accueillant des fêtes somptueuses et servant de refuge à l'abri des regards du public. Cependant, après que Madonna ait vendu la propriété, elle est tombée en désuétude. Les jardins, autrefois soigneusement entretenus, sont devenus envahis, et la piscine à débordement, autrefois le point central des rassemblements, est désormais vide et négligée. Les intérieurs du manoir, autrefois remplis d'art et de musique, résonnent maintenant de vide. Des rumeurs d'activité paranormale ont émergé au fil des ans. Des visiteurs et des intrus ont rapporté avoir entendu des bruits inexpliqués, tels que des chuchotements et des pas, malgré le fait que la maison soit inhabitée. Certains affirment avoir vu des silhouettes ombreuses se déplacer dans les pièces, et d'autres ont ressenti des baisses de température soudaines, même par temps chaud. Ces récits ont conduit à des spéculations selon lesquelles le manoir serait hanté, peut-être par les souvenirs de son passé vibrant. Malgré son état actuel, le manoir reste un point de fascination. Son mélange de luxe ancien et de désolation étrange attire à la fois les fans de Madonna et les passionnés du paranormal. Bien que la propriété soit privée et que l'intrusion soit illégale, son histoire continue de captiver ceux qui sont intrigués par l'intersection de la culture des célébrités et du surnaturel. Mais ce prochain manoir, abandonné, appartenait à une véritable légende d'Hollywood, dont la maison, malgré sa beauté, n'a pas pu échapper à son destin. Numéro 7. Le manoir d'Elizabeth Taylor à Bel Air. Au cœur de Bel Air, niché sur Nims Road, se trouve un manoir qui résonnait autrefois des rires et du glamour de l'âge d'or d'Hollywood. Cette résidence, d'environ 7000 pieds le carré, était le foyer chéri de Dame Elizabeth Taylor. Conçu dans un style ranch des années 60, le manoir comportait 6 chambres et 6 salles de bain. Ses intérieurs étaient ornés de teintes douces, de peintures impressionnistes et de photographies personnelles reflétant le goût raffiné de Taylor. Les espaces de vie étaient baignés de lumière naturelle, créant une ambiance accueillante qui contrastait avec l'opulence souvent associée à la royauté d'Hollywood. Après le décès de Taylor, le manoir est resté vacant, ses pièces autrefois vibrantes étant désormais silencieuses. En 2021, la propriété a été vendue pour 11 millions de dollars dans un accord hors marché à un promoteur immobilier connu pour la construction de manoirs luxueux. Des plans ont été élaborés pour démolir cette maison historique, effaçant une pièce significative de l'histoire d'Hollywood. La démolition imminente a suscité des discussions sur la préservation de l'héritage de ces résidences emblématiques. Bien que la structure physique puisse bientôt disparaître, les souvenirs et les histoires qu'elle abritait continuent de captiver ceux qui chérissent les jours dorés d'Hollywood. Prochain sur la liste, un domaine de Beverly Hills, conçu par une icône littéraire, réputé pour des occurrences inexplicables et étranges. Numéro 6. La maison de rêve de Jackie Collins à Beverly Hills.
La défunte romancière Jackie Collins s'est inspirée de la peinture A Bigger Splash de David Hockney lors de la conception de son manoir à Beverly Hills. Cette vision artistique s'est matérialisée en un vaste domaine de 21 000 pieds carrés, niché dans les prestigieuses brunes collines de Beverly Hills. Le manoir dispose de 8 chambres et 13 salles de bain. À l'entrée, les invités sont accueillis par une galerie à 2 étages avec un grand escalier menant à de vastes espaces de vie conçus pour des divertissements grandioses et des réunions intimes. La création du manoir a coïncidé avec une période poignante de la vie de Collins. En 1989, son mari Oscar Lerman a été diagnostiqué avec un cancer. Ensemble, ils ont entrepris de concevoir leur maison de rêve, y intégrant des éléments qui résonnaient avec leurs expériences et aspirations communes. Malgré sa grandeur, la maison a également acquis une réputation pour quelque chose de bien moins glamour, des murmures de rencontres fantomatiques. Certains visiteurs et anciens employés ont rapporté des occurrences inexpliquées, allant de zones froides, étranges, dans des pièces autrement chaudes, aux faibles sons de pas résonnant dans les couloirs, lorsqu'il n'y a personne. Quelques-uns ont même affirmé avoir entendu une voix de femme murmurant dans la bibliothèque, un espace où Collins a passé d'innombrables heures à écrire. Bien que les sceptiques rejettent ces récits comme de simples imaginations, d'autres croient que le manoir conserve l'énergie de son passé, une présence persistante de la vie et de la créativité qui ont jadis rempli ses murs. Prochainement, nous arrivons à la seule maison que Marilyn Monroe ait jamais possédée, devenue un symbole hantant de son destin tragique. Numéro 5. La maison de Marilyn Monroe à Brentwood. Dans le quartier serein de Brentwood, à Los Angeles, une maison de style colonial espagnol au 5e Helena Drive occupe une place unique dans l'histoire d'Hollywood. Construite en 1929, cette résidence de près de 3000 pieds carrés est devenue la seule maison jamais possédée par la légendaire Marilyn Monroe. Une caractéristique distinctive à l'entrée de la maison est un carrelage portant la phrase latine « Cursum perfitio », traduisant « J'ai complété mon voyage ». Cette inscription, présente avant la propriété de Monroe, a pris une signification troublante compte tenu des événements qui se sont déroulés dans la maison. Tragiquement, seulement 6 mois après son emménagement, Monroe a été retrouvée décédée dans sa chambre le 5 août 1962, projetant une ombre durable sur la propriété. Au fil des ans, les visiteurs et les occupants successifs ont signalé des phénomènes inexpliqués, y compris des lumières clignotantes, des baisses de température soudaines et le faible son de chuchotement, ce qui a conduit à spéculer que l'esprit de Monroe hante sa maison bien-aimée. Ces récits ont contribué à la réputation de la maison en tant que site d'intrigue paranormale. En 2023, la propriété a été vendue pour 8 350 000 $, avec de nouveaux propriétaires proposant sa démolition. Ce plan a suscité une indignation publique, soulignant l'importance culturelle et historique de la maison. Répondant à ces préoccupations, le conseil municipal de Los Angeles a désigné la résidence comme monument culturel historique en 2024, la protégeant ainsi de la destruction. Cette désignation garantit que l'héritage de Monroe et son dernier sanctuaire restent préservés pour les générations futures. Aujourd'hui, la maison au 5e Helena Drive se dresse comme un témoignage de l'impact durable de Marilyn Monroe sur la culture populaire. Elle sert de lien tangible à la vie d'une femme qui, malgré sa célébrité, cherchait réconfort dans les simples plaisirs de la maison. Mais alors que la maison de Marilyn Monroe reste un monument préservé de son héritage, ce prochain domaine était autrefois un refuge sauvage pour un cow-boy d'Hollywood. Numéro 4. Le ranch californien de John Wayne. Dans les collines ondulantes du comté de Riverside, en Californie, se trouve une vaste étendue de terre qui a servi de refuge à l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Cette propriété, connue sous le nom de Rancho Pavorial, qui signifie « Ranch des Paons » en espagnol, a été possédée par John Wayne durant une décennie décisive de sa carrière. S'étendant sur plus de 2000 acres, le ranch offrait un sanctuaire où Wayne pouvait échapper aux projecteurs et s'immerger dans la beauté sauvage, rappelant les décors de ses films western bien aimés. Wayne a acquis le Rancho Pavorial à la fin des années 1930, période durant laquelle il a joué dans certains de ses films les plus renommés, dont Stagecoach, sorti en 1939, et Red River, sorti en 1948. Les vastes paysages du ranch offraient un cadre parfait pour l'équitation, le tir et l'organisation de rassemblements avec amis et famille. Après que Wayne ait vendu la propriété à la fin des années 1940, le Rancho Pavorial a changé de main plusieurs fois.
Au fil des ans, certains de ses propriétaires et visiteurs ont rapporté des occurrences étranges. Certains affirment avoir entendu de faibles échos de pas sur la propriété lorsqu'il n'y avait personne d'autre, tandis que d'autres décrivent un silence étrange qui semble s'installer sur la terre après le coucher du soleil. Le grincement des vieilles structures en bois, des courants d'air froid soudains dans la maison principale et le clignotement inexpliqué des lumières ont alimenté les spéculations selon lesquelles quelque chose persiste au ranch. Les habitants murmurent que l'esprit de Wayne lui-même pourrait encore errer sur la terre qu'il chérissait, à jamais lié à ce vaste refuge western qu'il appelait chez lui. Bien que la propriété ait subi des changements au fil des décennies, elle demeure un témoignage de l'héritage durable de l'Ouest américain et des figures qui ont contribué à l'immortaliser dans la culture populaire. Qu'elle soit hantée par son passé légendaire ou simplement par le passage du temps, le Rancho Pavorial continue de captiver ceux qui le visitent, laissant derrière un sentiment indéniable que l'histoire, peut-être même quelque chose de plus, demeure encore dans ces vastes espaces ouverts. Mais ce prochain manoir abandonné était un endroit où la jeune star la plus brillante d'Hollywood a passé ses derniers séjours, laissant derrière elle une présence troublante que certains disent encore ressentir. Numéro 3. La dernière maison de James Dean. Dans le quartier calme de Sherman Oaks, en Californie, une cabane rustique en rondins se tenait autrefois sur Sutton Street, une résidence qui a joué un rôle significatif dans le dernier chapitre de la vie de James Dean. Cette modeste maison, caractérisée par son architecture unique, était le dernier endroit que Dean a appelé chez lui avant sa mort prématurée en 1955. En juillet 1955, Dean a loué cette cabane distinctive à Nico Romanos, le maître d'hôtel de son restaurant préféré, le Villa Capri. Le loyer était de $250 par mois, une somme modeste pour une étoile montante d'Hollywood. L'intérieur de la cabane reflétait les goûts éclectiques et les intérêts de Dean. Tragiquement, le séjour de Dean dans la cabane de Sutton Street a été de courte durée. Le 30 septembre 1955, il est mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait sa Porsche Speeder, surnommée Little Bastard. Cet événement a cimenté son héritage en tant qu'icône culturelle, mais il a également projeté une ombre sombre sur la cabane qu'il habitait autrefois. Dans les années suivant la mort de Dean, la cabane en rondins de Sutton Street a subi des changements significatifs. La propriété a finalement été démolie, effaçant une pièce tangible de l'histoire de Dean. Cependant, certains croient que la terre elle-même conserve encore des échos de son passé. Aujourd'hui, le site a été réaménagé, et aucune trace physique de la cabane originale ne reste. Qu'elle soit hantée par l'énergie de son passé ou simplement par le poids de la nostalgie, le site demeure un hommage silencieux mais puissant à une légende partie trop tôt. Passant d'un artefact perdu de la star tragique d'Hollywood, nous arrivons à l'ancienne maison d'une icône de la télévision infâme. Au cœur de Beverly Hills, au 1000 North Roxbury Drive, se dresse une résidence qui appartenait autrefois à l'une des artistes les plus aimées d'Amérique, Lucille Ball. Acheteuse en 1954 avec son alors mari Desi Arnaz, cette maison coloniale à 2 étages a été témoin de nombreux moments de joie et de rire. Cependant, après le décès de Ball en 1989, la maison a subi des changements significatifs, tant en termes de propriété que d'apparence. Au-delà de sa transformation physique, la maison est devenue le centre de nombreuses histoires de spectrales. Des visiteurs et anciens amis de Ball ont rapporté des phénomènes inexpliqués, des fenêtres se brisant sans raison, des voix désincarnées émanant du grenier et des meubles changeant mystérieusement de position. Un récit particulièrement étrange décrit un ami passant devant la propriété pendant des rénovations, ne voyant qu'une grande rousse se penchant à travers la clôture pour observer la structure modifiée. À sa grande surprise, il semblait que ce soit Lucille Ball elle-même, l'air inquiet et déconcerté avant de disparaître au coin de la rue. Les voisins et les invités qui ont séjourné près de la propriété ont également décrit des occurrences étranges, y compris le faible son de rire résonnant dans les couloirs vides, tard dans la nuit, l'odeur persistante du parfum signature de Ball et des lumières clignotant quand personne n'est à l'intérieur. Certains affirment avoir vu des silhouettes ombreuses passer devant les fenêtres, même si la maison était restée inoccupée depuis longtemps. Des enquêteurs paranormaux ont suggéré que les rénovations pourraient avoir perturbé l'énergie résiduelle laissée par l'actrice, provoquant l'intensification de l'activité inexpliquée au fil des ans. Ces récits hantants n'ont fait qu'approfondir l'intrigue entourant la résidence.
bien que certains attribuent un peu les perturbations à la rénovation extensive. D'autres croient menteux que l'esprit de Bull reste attaché à la maison, peut-être troublé par les changements drastiques apportés à son sanctuaire chéri. Et ensuite nous arrivons à ce vaste manoir, autrefois un sanctuaire pour l'un des hommes de tête les plus légendaires d'Hollywood, désormais effacé de l'existence. Numéro 1. Le domaine de Cary Grant à Beverly Hills. La résidence chérie de la légende d'Hollywood, Cary Grant, se tenait autrefois au cœur de Beverly Hills. Cette maison de 4 chambres et 5 salles de bain, d'une superficie d'environ 7600 pieds carrés, était plus qu'une simple maison. C'était un sanctuaire où Grant partageait des moments intimes avec sa famille, en particulier avec sa fille Jennifer Grant. Construite en 1942, la propriété offrait des vues panoramiques allant du centre-ville de Los Angeles à l'océan Pacifique, incarnant l'élégance et le charme synonymes de son illustre propriétaire. Après le décès de Grant en 1986, la résidence est restée dans la famille, Jennifer héritant de la propriété. Malgré son passé chargé d'histoire et sa valeur sentimentale, la maison a dû faire face à l'implacable passage du temps et à l'évolution constante du paysage immobilier de Beverly Hills. En 2016, après avoir tenu pendant plus de 7 décennies, la décision a été prise de démolir la structure emblématique. L'ancienne maison vibrante, qui avait été témoin de nombreux rassemblements, rires et de la vie quotidienne d'une icône d'Hollywood, a été réduite à un souvenir, faisant place à de nouveaux développements. La démolition du 9966 Beverly Grove Drive sert de rappel poignant de la nature éphémère de la célébrité et des héritages physiques laissés derrière. Bien que la structure originale ne soit plus là, son héritage perdure dans le cœur de ceux qui l'ont chéri et dans les annales de l'histoire d'Hollywood. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.